Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour la présentation de notre étude sur le rapport du futur des millennials au futur. Et je vais tout de suite commencer par en décevoir pas mal d'entre vous, parce que une des premières choses que je voulais vous dire cet après-midi, c'est que pour les millennials, le futur n'existe pas. Bon, alors c'est peut-être un petit peu exagéré, mais la première chose ce par quoi je voulais commencer, c'est l'idée que les millennials ont en fait un rapport au futur qui est sans précédent avec ce qu'ont connu les autres générations, et c'est ce que je vais commencer par vous expliquer. Pour ça, on va commencer par revenir dans les années 70. À l'époque, l'espérance de vie était à peu près de 70 ans. Le rythme du progrès technologique était relativement stable. Et finalement, on arrivait à peu près à savoir ce qui allait se passer dans les 50-60 prochaines années. La preuve, c'est qu'à cette époque-là, le futur en fait, était incarné par une date, l'an 2000, le contron, le changement de siècle, qui focalisait tous les fantasmes, toutes les envies, et dont on parlait énormément. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. L'espérance de vie s'est énormément allongée. Les projections, on en parlera un peu plus tard, varient énormément, mais on aura beaucoup plus de centenaires dans les prochaines années. Le rythme de l'innovation, lui aussi, s'est accéléré. Et du coup, si on prend cet horizon qui est à la fois repoussé et ce rythme du progrès qui est accéléré, on se retrouve face à un éventail de possibles qui est absolument énorme, et le futur est peut-être plus imprévisible que jamais. Quelles conséquences ça a pour les millennials ? La première conséquence, c'est que le futur a été en quelque sorte coupé en deux. Il y a ce futur proche, ce futur quasiment immédiat, c'est la sortie du nouvel iPhone dans 6 mois, c'est tous les projets qu'on lance et dont on ne veut pas attendre 10 ans ou 20 ans pour qu'ils se réalisent. En quelque sorte, on a un futur immédiat qui se confond avec le présent, qui est super proche. Alors que de l'autre côté, le futur lointain, le futur prospectif, l'horizon 2084, il est tellement loin qu'il a quasiment disparu et qu'on ne prend jamais le temps de se projeter aussi loin. Un exemple pour vous donner un exemple de cette envie que peuvent avoir les millennials d'agir tout de suite, c'est cette personne que vous connaissez sans doute, c'est Boyan Slat, le jeune entrepreneur néerlandais qui a 24 ans sur cette photo. Ça fait 6 ans qu'il bosse sur le projet de nettoyer les océans. Alors, même si son projet est controversé et qu'il ne va peut-être pas y arriver tout de suite, c'est quelqu'un qui a l'ambition de changer le monde. Et pour ça, il ne veut pas attendre d'avoir 50 ans, il ne veut pas se faire un business plan à 20 ans, ou en tout cas un projet à 20 ans, il veut agir maintenant et tout de suite. Et donc, quand on a appris le thème de cette... Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que quand on a appris le thème de la Madi Keynote, qui nous invitait donc à se projeter en 2084, on a d'abord trouvé le thème hyper audacieux, parce que c'est extrêmement lointain, et finalement c'est un exercice qu'on fait très rarement, de se projeter aussi loin. Mais en même temps, on s'est dit que c'était une vraie opportunité, et on a voulu la saisir pour proposer aux millennials d'appuyer sur pause et de réfléchir à comment ils voyaient l'avenir lointain et à s'extirper un peu de cette fuite dans le futur proche. Donc pour essayer d'étudier un peu cette question, on a fait une grande enquête auprès de 19 000 personnes entre novembre et décembre. Donc quand je dis on, c'est qui ? Donc je suis Maxime Froissant, je suis le rédacteur en chef de Merci Alfred, un des médias du groupe My Little, et un des membres de l'Urban Lab de My Little. L'Urban Lab, c'est une cellule de planning et de réflexion qui synthétise en fait l'expertise que My Little Paris a acquis sur la ville depuis 10 ans qu'on existe, qu'on accompagne et qu'on crée des projets dans ce domaine-là. Donc on a notamment avec l'Urban Lab fait des études pour le BCG, pour Adidas, et on a aussi accompagné plusieurs grandes marques dans des projets comme 1664 sur l'atelier en janvier dernier, ou le Street Food Market de Coca-Cola qui ouvre bientôt. L'enquête, donc, on l'a faite grâce la grande chance de l'Urban Lab, c'est qu'on est en lien direct avec les communautés de My Little Paris. My Little Paris, aujourd'hui, c'est 5 millions d'abonnés qui nous suivent sur nos différentes newsletters. Et ce qui est génial, c'est que nous, on considère que chacun de nos contenus, chacune des newsletters qu'on envoie, c'est un peu une manière de prendre le pouls de nos lecteurs, d'essayer de sentir si les tendances prennent, si ça intéresse ou pas. Et en même temps, quand on a envie de lancer une étude, c'est absolument génial parce qu'on a un réservoir de sondés disponible à n'importe quel moment. Et il se trouve que sur cette question du futur 2084, ça a particulièrement bien marché, puisqu'on a eu donc 19 300 répondants, dont la répartition homme-femme correspond pas mal à la population du lectorat de My Little Paris, donc avec une énorme majorité féminine. Et pour rapidement vous présenter cet échantillon,
On avait 70% donc, de millennials dans la définition un peu élargie, c'est-à-dire des 18-35 ans, et donc un peu tous les corps de métier avec des étudiants, des cadres et des employés pour les trois professions les plus représentées. Donc, premier enseignement qu'on a tiré de cette étude, on sait évidemment que les millennials sont technophiles. C'est quelque chose qu'on a vu de plusieurs manières dans l'étude. Tout d'abord avec... alors on a posé plusieurs questions dans ce questionnaire. L'idée c'était vraiment de se projeter en 2084 et de se dire qu'est-ce qui se passe dans votre journée type de 2084. Première question, est-ce que vous seriez d'ailleurs encore vivant? On pourrait faire vite fait un petit lever de main pour voir qui pense être encore vivant en 2084. Ça pourrait aussi plomber l'ambiance, donc on va éviter. Merci Julia. Donc, est-ce que vous serez encore vivant? Qu'est-ce qu'on leur demandait d'autre? Vous allez faire vos courses, comment vous payez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette à la cantine le midi? Qu'est-ce que vous faites pour vos loisirs? Voilà, et c'est toutes ces questions que je vais essayer de vous synthétiser pendant cette présentation. Première question qu'on leur a, donc premier learning, cette technophilie. On leur a demandé combien d'entre eux pensaient adopter des moyens de paiement innovants. Ils étaient 65% à dire qu'ils utiliseraient volontiers des scans rétiniens, des empreintes cardiaques, enfin tout ce qui est en développement mais qui n'est pas encore très répandu. 90% à espérer que plusieurs tâches ménagères soient automatisées, comme le ménage, c'est un plébiscite, s'il y a une start-up qui se lance là-dedans, je pense qu'il y a un truc à faire, et le repassage en moins grande partie, parce que peut-être que moins de gens sont concernés, mais 63%. Plus ambitieux encore et plus confiant dans le pouvoir de la technologie, 37% d'entre eux pensent qu'à l'horizon 2084, l'humanité aura colonisé une nouvelle planète. Donc ça, bon, alors même si SpaceX ambitionne d'arriver sur Mars en 2022, ce qui encore une fois est très court et est clairement plutôt dans le futur proche que dans le futur lointain, l'idée que l'humanité ait vraiment colonisé et dépassé le stade expérimental sur une autre planète, c'est quand même une hypothèse qui paraît un peu plus lointaine, et cette stat nous a paru quand même assez frappante. Deuxième enseignement, prolongement aussi de cette confiance dans la technologie, c'est que nos répondants ont été extrêmement optimistes, à vrai dire, sur leur espérance de vie. On leur a demandé d'abord s'ils pensaient que la médecine contribuerait à augmenter leur espérance de vie. Ils étaient 30% à dire que oui. Et ensuite, quand on leur demandait la question que je viens de vous poser, est-ce que vous serez encore en vie en 2084? Là, ce sont 63% qui déclaraient être encore en vie en 2084. Donc on s'est amusé à faire un petit calcul, à regarder ce que ça donnerait sur une courbe. Donc bien sûr, il y avait nos 18-25 ans qui atteindrait à peu près le centenaire en 2084, ce qui paraît plausible. Mais en revanche, qu'on ait voilà, 50% enfin non, c'est pas 50%, c'est en tout cas 20% de très vieux millennials qui soient encore en vie en 2084, ça nous paraissait une hypothèse relativement optimiste. Et donc on a mis juste à côté la courbe de la courbe prospective de l'INSEE qui a essayé d'imaginer combien on aurait de centenaires à l'horizon 2084. La proportion, pour l'instant, même dans l'hypothèse la plus optimiste, reste très mesurée puisque ce serait entre 0,3 et 0,7% de la population. Donc là-dessus, nos millennials sont vraiment extrêmement optimistes. Alors, quand on dit optimiste, on pourrait aussi se dire, est-ce qu'ils sont naïfs? C'est une question qu'on a voulu se poser. Est-ce que cette confiance en la technologie est aveugle ou est-ce qu'il y a quand même voilà, un peu d'esprit critique derrière? Chiffre un peu ambigu, on leur demandait, pensez-vous que votre métier existera encore en 2084? Là, 70% ont répondu qu'ils pensaient que oui. Alors il se trouve qu'il y a une étude de McKinsey sur l'automatisation des tâches qui est relativement en ligne avec ce chiffre, puisque selon cette étude, 30% des métiers seront automatisés, mais ça c'est à l'horizon 2030. Donc d'ici 2084, on peut penser que la tendance sera évidemment encore largement accrue. Autre point sur lequel ils ont un rapport plus méfiant vis-à-vis de la technologie, c'est la food tech notamment. On leur a demandé ce qu'ils espéraient trouver dans leur assiette en 2084. À 57%, ils aimeraient revenir à une alimentation locavore, ce qui était un chiffre qu'on a trouvé très élevé. Et en revanche, ils étaient relativement peu nombreux à être intéressés par la food tech, puisque seuls 12% d'entre eux étaient intéressés par la viande de synthèse et 13% par les alternatives que sont les boissons nutritives. On s'est ensuite penché au rapport entre le physique et le digital. Une question demandait aux répondants quel équilibre ils souhaiteraient trouver entre leurs loisirs digitaux et leurs loisirs physiques. Là, la question était extrêmement claire, puisque c'était un équilibre parfait.
ils souhaitaient avoir 52% de loisirs digitaux et seulement 48% de loisirs physiques. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce qui correspond à la situation existante, puisqu'il y a eu une enquête loisirs faite par l'INSEE qui disait que parmi les 5 heures de loisirs dont profitent chaque jour les Français, pour l'instant, la distribution est absolument égale entre physique et digital. Donc là-dessus, pas spécialement de révolution en 2084 pour les millennials. Prolongement de cette envie de renouer avec le physique, 55% des répondants disaient vouloir s'installer à la campagne, enfin espérer vivre à la campagne en 2084. C'est un chiffre qui est à mettre en regard du pourcentage actuel de la population urbaine qui en France est à 77%, donc 33% de ruraux. Donc on est loin des 50% que souhaitent trouver les millennials. Un autre point important, c'était la quête, le souhait en tout cas de prolonger un contact humain. Je vous disais qu'on avait posé la question de comment est-ce que vous aimeriez payer vos courses en 2084. Il y avait évidemment un intérêt pour les nouveaux moyens de paiement, mais il y avait aussi une envie de permanence dans certains moyens de paiement beaucoup plus traditionnels, comme le cash notamment, qui devait être donc la somme des trois, cash, troc et monnaie locale représentait 29% des réponses. Donc c'est certes minoritaire, mais ça nous a paru quand même relativement important. Et enfin, petite stat, les millennials se projettent dans une vieillesse extrêmement épanouie, puisqu'ils sont 75 à espérer avoir une vie sociale épanouie et continuer à pouvoir voir leurs connaissances régulièrement. Dernier thème qu'on a pu creuser avec cette enquête, c'est évidemment le souhait de changer de monde. C'était l'exemple de Boyan Slat que je vous donnais tout à l'heure. Là, on a relevé 3 points principaux sur lesquels les millennials voyaient des changements assez significatifs par rapport à la situation actuelle. Le premier, c'était l'alimentation. Donc je vous ai déjà dit qu'ils étaient très intéressés par une alimentation locavore, qu'ils avaient un enthousiasme plutôt relatif pour la food tech. En revanche, il y a un point qui était sans appel, c'était que seulement 4% d'entre eux espéraient continuer à se nourrir avec une alimentation industrielle. Ça, c'est un chiffre qui nous a paru extrêmement fort, parce que ça ressemble quand même à un rejet massif de la nourriture industrielle. Deuxième point qui touche aussi au quotidien en 2084, c'est le travail, où là, il y a plusieurs chiffres hyper intéressants qui ont émergé. Le premier, c'était que tout âgés qu'ils seront en 2084, puisqu'ils sont tous autour du centenaire, 84% estiment qu'ils continueront à travailler, 50% pour le plaisir et 30% par nécessité, donc là encore un optimisme assez certain pour le fonctionnement des caisses de retraite. Ensuite, ce qui était intéressant, c'était le lien au travail est maintenu, mais ce rapport change. Tout d'abord parce que seulement 9% d'entre eux se projetaient encore dans un statut de salarié en 2084, ce qui là encore ne correspond pas du tout à la réalité actuelle, qui est plutôt, je voulais le chiffre, j'avoue, mais je crois que c'est 80%. Et enfin, 67% espèrent avoir adopté un statut de freelance, soit en espace partagé, soit à domicile. Donc, c'est aussi quelque chose qui vient à rebours de ce que autant dans la vie sociale, il y a l'envie de prolonger l'humain, de garder un contact, autant on observe dans le travail un souhait de trouver une indépendance, voire même un certain repli vers l'isolement. Enfin, dernière question, moins sympa, moins optimiste. On a voulu proposer aux millennials plusieurs scénarios catastrophes dont on parle régulièrement, qui font régulièrement les titres de la presse, pour leur demander d'estimer la probabilité que ces scénarios arrivent d'ici 2084. Et voici ce que vous voyez à l'écran, c'est le pourcentage de répondants qui ont attribué pour chacun de ces scénarios une note supérieure à 5, sachant qu'on pouvait noter de 1 à 8. Donc en gros, c'est de probable à plus que probable. Donc dans l'ordre, le premier point qu'ils soulevaient, c'était le réchauffement climatique, qui pour eux, l'aggravement du réchauffement climatique, qui pour eux est une évidence à 84%. On avait ensuite l'épuisement des ressources à 92%, suivi de extinction animale massive à 89%. Donc ce qui nous a paru très fort dans ces chiffres, c'est que pour les millennials, l'avenir lointain est quand même assez compromis. Et c'est ce qui nous paraît aussi les inciter d'autant plus à agir aujourd'hui sans attendre, parce que l'avenir lointain leur paraît plus compromis. Autre chiffre qui confortait un peu cette hypothèse, c'était qu'on leur a aussi posé la question, pensez-vous que l'humanité aura colonisé une autre planète
en 2084? Si oui, est-ce que vous iriez? Et c'est là que c'est une idée que j'aime bien aussi, c'est qu'on décrit les millennials souvent comme la génération qui va sauver le monde. D'après cette stat, ils seront aussi la génération qui va changer de monde, puisqu'ils seraient 37% à 49% pardon, à accepter de s'installer sur une autre planète s'ils en avaient la possibilité d'ici 2084. Enfin, pour essayer de résumer ces sentiments contrastés sur l'avenir lointain, on leur a demandé de choisir une emoji qui résumait pour eux 2084. Et là, donc, comme vous voyez, on a eu un peu de tout. Il y a eu en plus un champ libre qui était encore plus varié. Voilà, pour essayer de résumer, on a retenu 3 grands paradoxes dans l'attitude des millennials vis-à-vis de cet avenir lointain, vis-à-vis de 2084. Le premier, c'est un mélange d'optimisme et de pessimisme. L'optimisme, il porte en premier sur leur situation individuelle, sur leur santé. Ils auront 100 ans, mais ils pensent continuer à être épanouis, à voir des gens, à travailler, à être actifs. Mais en même temps, quand on leur demande quels avis ils ont sur la santé de la planète, là, ils sont nettement plus préoccupés, voire carrément pessimistes. Le deuxième, c'est l'équilibre ou le paradoxe entre physique et digital, puisque évidemment que cette génération continue à être extrêmement technophile et toujours intéressée par les nouvelles innovations. En même temps, elle se montre vraiment très préoccupée de garder un lien avec la Terre. Il y avait quand même plusieurs chiffres qui encourageaient cette tendance de retour à la Terre, aussi bien à la campagne qu'à l'alimentation locavore. Donc là-dessus, encore une recherche d'équilibre. Enfin, dernier point, la double recherche de l'individualisme et du collectif, puisque, comme je vous le disais, dans le travail, on observait une recherche d'indépendance, voire un repli vers l'isolement, mais en même temps, l'envie évidemment de continuer à rencontrer et à ne pas s'enfermer dans des technologies qui isolent, avec donc l'idée de garder des mécanismes d'échange tels que le troc ou tels que les monnaies locales ou des moyens en tout cas qui passent par des contacts humains. Voilà, je crois que maintenant, on va avoir peut-être la possibilité d'ouvrir les questions à la salle ou de remonter des questions pour ceux qui nous regardent par Internet. Donc, je serais ravi d'y répondre, si vous en avez. Merci. Alors, il y a eu une autre question aussi qu'on m'a posée avant que je rentre dans la salle, qui était est-ce que notre échantillon est représentatif? Donc, évidemment, notre enquête n'est pas une enquête au sens des instituts de sondage. On a eu un questionnaire qu'on a médiatisé sur plusieurs newsletters. Tout le monde était libre d'y répondre. En revanche, la force de cette enquête, c'est plutôt l'ampleur de l'échantillon, parce qu'avec 19 000 personnes, on pense que même si il y a évidemment un biais de recrutement, puisque le recrutement est passé par nos médias, la masse, voilà, l'ampleur du chiffre permet quand même de dégager des tendances assez fiables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou je me tourne tout de suite vers l'écran? Je ne vois pas très bien, donc n'hésitez pas à m'interpeller de la voix. Oui? Le micro arrive, si vous voulez bien attendre une seconde. Merci déjà pour cette présentation. Oula, désolé. Merci. C'est pour savoir si l'échantillon, c'est uniquement sur des personnes qui habitent Paris ou c'est sur toute la France? Non, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. On avait 60% de Parisiens et 40% de nationaux, au sens de non-parisiens. Merci. Il y a d'autres questions? Sinon, je me tourne vers donc, comment les millennials envisagent-ils la citoyenneté? Les pays existeront-ils toujours? On a posé cette question. Parmi nos scénarios catastrophes, il y avait la fin de la démocratie. Et ce n'est pas un souci qui est remonté dans les préoccupations premières, mais il y avait quand même le chiffre devait être, il faudrait que je retourne en arrière, mais il devait être de 60% qui se disaient préoccupés d'une possible fin de la démocratie. Donc bon, là-dessus, je n'ai pas d'autres éléments de réponse, mais en tout cas, on avait cette donnée qui est remontée. Sinon, deuxième question, en quoi une prévision à 60 ans est-elle fiable? Évidemment, c'est un exercice prospectif qui a évidemment toutes ses limites. Après, ce qui est intéressant, c'était un peu toute la gageure de ce sujet, c'est 2084, un horizon extrêmement lointain, qui fait bien sûr référence à 1984.
comment explorer un territoire aussi lointain, hein. C'est sûr que c'était très compliqué, donc c'est un exercice qui a des limites, mais en tout cas, voilà les résultats qu'on a dégagés. Il y avait d'autres questions de la salle où je continue à dialoguer avec mon écran. Moi qui, comme les millennials, j'aspirais à un équilibre digital-physique de 50%, et là je suis un peu 100% écran, vous m'envoyez un peu désolé. Pas d'autres questions de la salle? Si, pardon, je ne vous vois pas, vous êtes dans la lumière. Oui, ça marche. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Je voulais simplement vous demander quelle est la relation ce qui est ressorti de cette analyse, de la relation des millennials aux autres générations. Alors, on a comparé, puisqu'on avait donc 30% de notre échantillon qui était sous les 18 ans et au-dessus, et c'était assez étonnant parce que globalement, les chiffres étaient assez homogènes. On n'a pas eu de différence notable de la part des millennials. Il y avait quelques phénomènes qui étaient accrus. Les plus vieux, évidemment, pensaient avoir davantage recours aux avancées de la médecine, mais globalement, les chiffres étaient assez cohérents, assez homogènes, pardon. Voilà, donc là, il n'y avait pas vraiment de différences générationnelles, en tout cas, qui sont apparues. Je crois que mon compteur vient de tomber à 0, donc on a fini, je pense, à moins qu'il y ait une dernière question. Pardon? Oui? Est-ce qu'on avait une question plus ouverte dans le questionnaire? Non, c'est vrai qu'on n'a pas mis de questions ouvertes. On avait le champ emoji, mais c'est tout. Mais peut-être que ça peut faire l'objet d'un deuxième volet. Bien, merci à tous de votre attention et je vous souhaite de bien profiter de la fin de la Madi Keynote. Merci beaucoup.